Salut mon copain de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai reçu bien sûr le collier de vrai de GT de 95 ou 94, tu vois, d'époque, pour le Dyno Air. Alors il est un peu en sale état, j'ai nettoyé bien sûr, il faudra refaire la peinture ici, le polir un petit peu. Alors la vis, j'ai passé tout ça bien sûr au produit acide, le cube à la magique, magnifique, pendant 24 heures. Ensuite un peu de WD-40, on va nettoyer un petit peu tout ça, vite fait bien fait. Et voilà, c'était complètement rouillé, tu vois. Ça ressort pas mal, pas mal du tout. Et not bad at all. Voilà, ça c'est torché. Ça pour plus tard. Alors je sais pas si tu te rappelles, donc on avait inversé ici le système pour le frein arrière. Donc c'était un frein avant où le câble passe par dessous, fait la boucle et tu viens serrer ici. Donc malheureusement, je me suis aperçu qu'on ne peut pas faire la conversion rapide sans modifier un petit peu ici le trou. That's what she said. Donc je vais retirer un petit peu le système pour l'instant pour passer le câble. Voilà, la gaine. Et donc tu vois, c'est un peu carré. Donc déjà, il y a du diamètre. Donc ici, il va falloir percer un petit peu déjà et lui donner la forme du futur avec deux méplats qui va rentrer comme ceci, comme cela. Ça se termine. Alors en fait, il n'y a pas eu besoin de percer. On était déjà en haut et en bas au diamètre. C'est plutôt arrondir sur les côtés et ensuite faire un petit méplat quand même. Voilà. Donc l'ovaliser. Travailler un peu les angles ici. Donc carré en haut en bas maintenant. Ready. Alors ça va rentrer comme ça en fait. S'aligner avec le câble. Ouais, ah oui, mais carrément jusqu'au bout. Ah oui, oui, oui. Là on est à 100%, tu vois. Donc ici le petit insert qui va épouser la forme bien sûr du tube à l'arrière qui est tout petit. Lui je l'ai coupé bien sûr. J'ai pas eu besoin de le tarauder. L'entretoise du futur qui va épouser le tube. Ok. Deux rondelles plus la dernière, crantée. Voilà, une espèce de rondelle ressort si tu veux. Auto-bloquante, voilà, elle est auto-bloquante. Elle se bloque toute seule comme une grande. Enfin presque, il faut quand même le coup de clé. That's what she said. Dans le bon sens, tu vois, il y a un mec qui rentre, on est là. Je pense que c'est les dernières vidéos, je l'avais dit, mais je suis retombé dans le panneau. J'ai plus de projet, une fois que c'est terminé avec ça, on arrête à mon avis. Et j'ai pu filmer dans la cave, tu vois. Retour au vlog, on va rider. Mais bon, c'est bien le petit projet du soir, tu vois. Le week-end, le petit hobby. Voilà, pas mal. Bingo! Alors là, je suis un peu nerveux. C'est l'installation bien sûr des leviers et tout le système de câbles pour la girouette du futur. Donc c'est la première fois, toute première fois, on va voir, ok. Donc il y a un petit peu un ordre à respecter, tu vas voir. Alors apparemment, ces câbles là qui sont modernes, made in je sais pas où là, c'est pas comme les anciens, tu vois, sous le soleil, les UV toute l'année par exemple. Dans le jardin, si tu laisses entreposer ton BMX, ils vont craquer à la longue. D'après ce que j'ai compris, ok. Ça prend du temps, mais c'est pas comme la vraie de la bonne de l'époque. Alors, ça on n'en a pas besoin bien sûr, c'est l'ancien système black. Lui c'est le roulement qui est pas terrible, les billes. Là c'est les petits arrêts de gaine, etc. J'ai du durable là-dedans. On va sortir aussi les poignées qui vont être dégueulasses de toute façon. Ça va prendre un ride et terminé. Ok, les petites poignées magnifiques, VTT, que j'aime bien. Ensuite, je vais te montrer un truc, tiens. Le guidon ici. Alors, excuse-moi, en centimètres, ça soit tu sais, je suis pas au courant, tu vois. Métrique là-bas, j'ai oublié. Puis de toute façon, j'ai pas le measuring tape pour le métrique. Tout est en américain, inches. Mais en gros, ça, c'est des guidons assez standards de l'époque en 8,5, ok. 8,5 et 8,5. Donc, c'est le même ici, tu vois, à peu près, la hauteur du guidon, 8,5. Sauf que la potence, ici, tu vois, c'est monté dessus. Donc, tu gagnes à peu près 10 mm. Là, c'est monté par-dessous, donc tout redescend. Donc tu es obligé de remonter ici carrément le col, le tube de la potence, pour avoir la même position de conduite, on va dire, du guidon au sol, ok. Le même confort. Donc pour rattraper tout ça, bien sûr, avec cette montre, il faut compenser. Voilà, il faut le savoir. C'est comme ça. Donc les leviers, on va commencer ici. Attention, attention, on est nerveux. Position V, c'est pour les systèmes de câbles. Ah oui, pour les freins en V, en fait. Voilà. Tu sais, ici, des fois, tu as des montres, freins en V, etc. Donc tu as deux positions ici. Voilà, tu vas tirer sur le V en haut. Et nous, on est en système N. Ok. Pour tout ce qui est fer à cheval. Donc, faut sauter un petit peu le truc ici. That's what she said. Il y a un clip, voilà. Ok, là, un clip en plastique. Tu le fais sauter. S'il veut bien sauter, voilà. Tu décales, tu descends. Donc là, il y a plus levier. Ça fait effet levier. Là, c'est plus proche. Mais je trouve que les freins, justement, fer à cheval, c'est beaucoup plus puissant. Et à mon avis, tu as besoin de moins de levier. Alors avec les gants nitrile, c'est toujours le problème.
le gant se coince à l'intérieur. C'est pas ça qu'on voulait, tu vois. Mettre du caoutchouc là-dedans. Voilà. La capote dans le capote, on n'en veut pas. Donc on est passé en position N. Je vais faire pareil à gauche. Ça, on n'en a pas besoin. Hein. C'est pas tuning, c'est pas catalogue d'époque. Conforme au modèle d'époque, c'est vrai. Quand je l'ai acheté en 94, j'avais pas les stickers jaunes. Ah bah c'est vrai, le mec il a raison, tu vois. Conforme au modèle catalogue d'époque. Enfin pas vraiment, c'est du mismatch. Mais tout est dyno d'époque quand même. On va dire sur quelques années, 93, 94, 95, 16, 97 et 98 pour la fourche, tu vois. Le cadre 93, je te l'ai dit. Le plateau 94, 95. Le guidon, à mon avis, il est 97. Et voilà quoi. Ok, le collier est arrivé, à mon avis 94, 95 et les jantes, c'est sûr 94, 95. Ok. Et la selle, bon bah ça c'est de la reprod. Donc let's go, Monferro. C'est tight, that's what she said. Ne pas faire tomber le BMX par terre, c'est la faute à Robert, I know. Quand t'as pas le matos, c'est compliqué, c'est complexe et très sexe. That's right. Mais là c'est bon, on avance, on se fait un petit plaisir quand même. Oh, c'est bien tight, hein. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Tu vois, ceux-là c'est de la bonne quand même, par rapport à des leviers à 10 balles. Ils sont très tight, bien serrés, dès l'entrée. J'ai menti, tu vois. Lui, il est bien loose. Loose, voilà. J'ai la solution au levier loose. Elle est là, dans ma main droite. Levez la main droite, pardon, et dites je le jure. Je le jure. Sur la vie de ma mère, tu vois. Le mec en cours de justice, le gros menteur jusqu'à la mort. Sur la vie de ma mère, c'est la vérité. Il a tout menti, le mec. Sur la vie de ma mère. Alors j'avance et j'apprends en même temps que toi. C'est surtout pour le mec qui remonte un air camp. Donc voici le câble tout simple qui va passer à l'avant, tu l'as compris. Hein. Donc le frein avant, il me semble c'est à gauche. Voilà, sur les vélos. Donc bon, en gros, tu vas passer là-dedans, hein, tu l'as compris. On va dire, on va faire un petit mock-up rapide. Si tu veux, je vais l'aligner. J'essaie de garder les vidéos courtes, tu vois. Et encore, 16 minutes, 17, bon, pour certains c'est un peu trop long. Bon, en gros, voilà, ok, je vais terminer en caméra. Donc ça sera bien sûr ton câble frein avant. Alors selon les guidons, tu peux les passer par ici, pardon, par là, ok, comme ceci, comme cela, je sais pas si tu verras. Si la barre est très haute, ici je pense qu'on va passer par-dessus, elle est beaucoup trop basse. Bref, tu rentres dans la vis spéciale, le trou, etc. Logiquement ça passe. Faut trouver la sortie de l'autre côté, pas évident. Tu vois, j'avais pas pensé. Non, ça touche le pneu. Ok, got it. Donc ça va descendre, 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 s'il te plaît. Est-ce que ça va passer? Apparemment, yes. Ok. Donc j'apprends avec toi. Hein. Là, c'est en direct live. Donc ça sera ton système de frein avant, bien sûr. Ok. Ensuite, bon, faut retourner le bike. Excuse-moi, je n'étais pas prêt. Voilà, on y va on the fly. Donc tu entends le câble qui frotte contre le pneu. Ok, pas de souci. On va se caler ici. Merci l'escabeau. L'échelle, on est là. Donc logiquement, tu passes alors dans l'anneau justement qui est fait pour ça. C'est un peu tight, mais je sais, that's what she said. Donc à mon avis, il y a une meilleure technique. Mais comme moi j'apprends, c'est la première, la deuxième c'est toujours la meilleure. Donc tu essaies de passer là-dedans. Voilà, comme ça. Ok, sans rayer le câble, la gaine en tout cas. Les filochés ou je sais pas quoi. Beaucoup mieux quand tu es équipé bien sûr. Tu peux passer de l'huile si tu veux, à mon avis. Regarde, je galère un petit peu. Surtout que le bike va se casser la gueule. Et j'ai pas de grip avec mes doigts graisseux en nitrile. Ouf, donc c'est chaud quand même. Ils en avaient parlé. Donc coupé. Finalement, ça c'est pas trop mal passé. En fait, la coupure c'était surtout pour le ventilo, comment j'ai chaud. Donc tu l'entends derrière. Alors il y en a qui le passent ici pour éviter de frotter le pneu, tu vois. T'es sûr de chez Chaussures. Mais c'est moins beau. Donc moi à mon avis, je vais le passer à l'intérieur. Comme au catalogue. Et logiquement, il va rester collé à la fourche. Et il n'y a rien qui va touche-touche, ok? Donc ici, il y a un petit capuchon en plastique, logiquement. On va le sortir. Yop. Lui, on va le régler à max ici. Alors, tu as la gâchette, bien sûr, pour relâcher le câble. Vite fait, bien fait. Sortir la roue avant. Tu connais, hein? On t'a expliqué. Ensuite, ici, il faut démonter. Est-ce qu'on a la clé? Non, on l'a pas. Ok. T'étais pas préparé. Bah voilà. Revoyons la scène en ralenti. Donc, c'est du 8. Voilà.
Donc tu auras compris tout ça, hein. Ok. Tu passes dans le trou, il est là. Tu repasses par là, on est là. J'espère que ça cadre. Ah non, non. Il fait super chaud, il y a du ventilo. Dieu merci, tu vois. Thank God. Oh, bah voilà. Bah voilà, j'ai tout cassé. Surtout, j'ai tout dévissé. Bah voilà. Et tout fait tomber. Donc c'est a fine line. Donc c'est difficile, tu vois, de donner du lest, du lâche, pour passer le câble sans les filocher. Il te reste à peine du filetage et beurre pastèque, ok? Trouver le bon équilibre. Donc des fois c'est mieux de sortir complètement en fait, de partir à zéro. Tu l'installes, tu mets le boulon, tu mets l'écrou, t'as compris quoi. Tu lui fourres le fion comme ça. C'est pas si évident que ça. Sans les gants c'est mieux, mais je te l'ai dit. Tu vois, il veut pas rentrer. Donc c'est presque, tu dévisses, il tombe, ok? Il n'y a plus rien. Donc des fois il faut tout sortir, le passer. C'est vraiment au poil de couille, ok? La passion, frein, vélo, BMX, on est là, ok? Donc voilà le système, tu l'as compris, tu vas tirer dessus, clac clac. Ici, quick release, tu vois, clac, la tension sera là. Ensuite, pour le frein arrière, bah, c'est pareil. Tu prends le système ici, le plus court, tu vois, il y en a deux. Donc ça, c'est le système à l'avant. Donc il y a un système à l'intérieur, bien sûr, un espèce de crochet, un truc que quand tu tires le câble ici, ça tire les deux câbles, tu l'as compris. Voilà, merci Amazon, pas cher. Donc ça va donner à peu près ça. Ici, on s'aligne comme ça. Voilà, on va dire comme ceci, comme cela. Alors ici, je t'ai dit, tu passes en dessous. Hein, c'est ton design, c'est comme tu veux selon ton guidon. Embuté ici. Par contre, ici, c'est important, le plus court va tirer, va se monter à droite, se visser. Et le plus long, bien sûr, that's what she said, va se visser ici, ok, en distance. Donc, tu vas insérer tout ça, ok. Le système primaire, on va dire, le roulement ici, on va retirer les zip ties. Ensuite, système secondaire attaché au cadre. Là, on s'en fout, c'est la même distance. Tu vas passer ici, ici. Tu vois, tu vas rentrer là-dedans les câbles. Ça va tirer là-dessus, ok. Là, c'est serré, tu vas ajuster. L'équilibrer, bien sûr, parallèle quand ça tourne. Que la girouette, le roulement soit pas bien droit quand tu tournes. Tu vas le sentir de toute façon. Donc, tout ça, il faut l'ajuster, ok. Ensuite, lui, il va rentrer là-dedans. Le câble. Ok. Je crois que j'ai plus de batterie. On s'en fout. En gros, ça va donner ça. Je vais tout faire hors caméra à la cobosse. Me concentrer, pas parler surtout. Et faire ça propre, ok. Et puis voilà. Une fois que tu es sorti, je sais pas où, ici, peut-être par-dessus, on va gérer. Tu arrives ici, logiquement. Un truc comme ça. Il a l'air un petit peu court, mais on est là, ok. Voilà, tu l'as compris. Après, je peux le changer, ça. Hein. Si c'est trop court, j'en ai plein en rab. Je peux le rallonger, le faire sortir ici. Ce qui est important, c'est de garder la distance bien courbée ici. Ok, c'est souple pour le câble. Sans quoi, si c'est trop court, ça marche pas. C'est dur, ok. Donc, laissez de l'amplitude, même si c'est moche, justement, à ton câble, ok. You got it? Voilà, je te dis à bientôt. 3, 2, 1, faut y aller. Patate, il y a du boulot. Schlack, ça fait schlack, ça fait schlack. But wait, there's more. 360, comme la femme de Robert. Easy money, easy. Ça s'est passé nickel, my brother. Schlack, schlack, ça fait schlack, schlack, schlack. Ok, super, c'est pour toi. Celui qui va builder un dyno camp. Alors aussi, un petit conseil. Donc, faut écraser les mâchoires. Tu passes un Riesland là-dedans. De l'autre côté, tu fais deux boucles, tu les relis avec un troisième, tu serres, tu tends ton câble, il n'y a plus besoin, ok, c'est facile, une main, deux mains et pas trois mains, ok. Voilà, c'est pour tout plaisir, on terminera avec les poignets. Allez, content, Roscoe.